Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Layla et la bête qui voulait mourir. Ouais, on dit bien Layla et pas Lila. Enfin, en japonais c'est comme ça. Bon, je commence par qui? Layla ou la bête? On va faire dans le chronologique en te causant tout d'abord de la bête. Son nom, c'est Aaron, avec 2 A. C'est ce qu'on appelle communément une chimère. Oui, on vit dans un monde avec des humains, un peu comme le nôtre, tu vois, mais il y a aussi des êtres moitié humains, moitié animal, les chimères. D'ailleurs, ils ont beau sembler très balèzes physiquement, ils sont souvent considérés comme des sous-merdes et font un peu les basses besognes des humains plutôt huppés. Et tu t'en doutes, c'est le cas pour notre Aaron, qui est une sorte d'esclave d'un grand ponte de la mafia. Ce chef se vante d'ailleurs d'avoir élevé Aaron d'une manière bien particulière pour en faire un joli chien de garde. Isolement, maltraitance, inculcation de mauvais principes. Le résultat? Aaron n'a développé aucun sentiment et aucune empathie. Il peut donc tuer à loisir, sans que ceci ne le gêne. Le seul intérêt particulier qu'a développé Aaron, c'est pour un bouquin, Blue Eyes Angel. Et dans cette histoire, il est question d'un ange aux yeux bleus, merci Captain Obvious, qui va sauver le personnage du récit en le tuant et en l'emmenant au paradis. Et Vlatipak, notre Aaron, lors d'une mission, va tomber nez à nez avec Layla, une petite jeunette belle comme tout et avec de magnifiques yeux bleus. Il va alors quitter son mentor pour suivre Layla afin que cette dernière l'emmène dans son paradis rêvé. Mais ça, c'est sans compter sur le parrain qui va pas laisser son poulain Aaron partir comme ça. Comment dire? Par où commencer? J'ai pas l'habitude de dire ça comme ça, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça moche? Tu vas dire, mais attends, les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, mon cul, ouais. Le dessin est vraiment, mais alors vraiment cheapos. Et viens pas me parler d'identité graphique et visuelle du mangaka, de dessin déstructuré ou je sais pas quoi. En fait, y a pratiquement pas de détails. Tu veux une preuve? Dès qu'un perso est un peu éloigné, et j'entends par un peu éloigné, pas en gros plan, mais il a pas de visage. C'est vraiment étrange. Bon, ça arrive aussi à d'autres mangaka, mais pas si fréquemment. Pour le reste, les gros plans donc, je trouve les dessins pas super bien proportionnés et utilisant trop de traits. Un peu comme lors d'une esquisse. Ouais, ce manga fait vraiment dans l'esquisse. Et même si le dessin ne fait pas tout dans un manga, et je suis le premier à le reconnaître, là, le trait est également dérangeant dans certaines scènes d'action très difficiles à lire à cause de ce style graphique. Les décors sont assez présents et plus travaillés, mais là aussi, je suis pas fan. Suffit de voir comment les nuages sont dessinés pour se rendre compte de quoi je veux parler. Pour la mise en case, fort heureusement, elle est bien dynamique et plutôt bien fichue. Les compositions dans les cases utilisent pas mal de cadrage en biais et ça insuffle encore plus de frénésie aux actions. Dommage que le dessin donne pas envie de s'attarder sur certaines vignettes qui pourraient valoir le coup en termes de découpe. Et concernant l'édition, c'est sous un format classique que Kiyun a édité ce manga. Les zones au Jap, qui sont assez variées, ont été conservées et traduites, et la couverture, on a la même qu'en VO. Ah si, j'ai bien aimé la graphie de l'esperluette, tu sais le « et » là en mode funky, qui rappelle un peu les cornes de bélier d'Aaron. Pour les auteurs, c'est Saita Eziwa qui est chargé du dessin. Il paraît qu'il a débuté dans le fanzina et qu'il s'est fait repérer grâce à ses illustrations couleurs. Et comme tu as pu le voir dans la partie précédente, son style particulier a donné vie au scénario et au storyboard de Konami Asato. Rien à voir avec l'éditeur de jeux vidéo. Lui, il a fait 2 titres en parallèle, Layla et la bête, mais également Tokugawa Jiugo, Tokugawa 15 quoi, où là, il bosse en solo. Et autant j'ai pas du tout accroché à l'univers graphique de Saita, autant j'ai relativement bien apprécié l'histoire de Konami. L'univers décrit est vraiment réaliste et l'incorporation des chimères se fait naturellement et semble tout à fait plausible. On sent bien la misère et la décadence du monde, notamment avec cet environnement mafieux plutôt bien maîtrisé, qui apporte un côté dark au titre. Les persos et les relations développées entre eux sont également bien agencés. Le boss de la mafia est vraiment malsain et la manière dont il a modelé psychologiquement Aaron apporte un réel plus au récit. Car Aaron est un être neutre. Il connaît très peu de choses sur le monde environnant et ne fait aucune distinction entre le bien et le mal. Et c'est là que Layla arrive. Elle, c'est une Cosette qui va avoir une énorme rancœur vis-à-vis d'Aaron et des crimes qu'il a perpétrés. Et pourtant, elle va devoir faire équipe avec. Et pourtant,
À force de le côtoyer, elle va comprendre pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il est comme ça. Petit à petit, la relation Aaron-Layla va se complexifier car Layla a besoin d'Aaron pour survivre dans ce monde de dingue. Aaron, lui, voit en Layla son ange salvateur et fera tout pour qu'elle l'emmène au paradis. À ce propos, il y a aussi un riche potentiel narratif dans le livre Blue Eyes Angel. Quelle est sa réelle signification? Qui l'a écrit? Tous ces éléments seront certainement développés ultérieurement. Et même si cette histoire de tueur au cœur d'enfant est assez basique et courante finalement, elle est plutôt bien orchestrée scénaristiquement et pourra plaire à ceux qui feront l'effort de dépasser l'aspect purement visuel de ce titre qui, à mon sens, laisse grandement à désirer. Et pour les liens avec Layla et la Bête, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec le film Léon de Luc Besson. Oui, Léon, c'est un tueur à gages qui connaît très peu le monde qui l'entoure et qui va devoir faire équipe avec Mathilda, une gamine de 12 ans. Léon lui apprendra à tuer, Mathilda lui apprendra à s'ouvrir. Sinon, un des derniers trucs que j'ai lus sur la mafia, c'est King of Ants. Alors, bien sûr, le pitch de base est différent, on parle de succession, mais l'univers mafieux peut faire penser à celui relaté dans Layla et la Bête. Et j'ai gardé selon moi le meilleur pour la fin, c'est Wolf's Rain, une série animée de 2003 créée au studio Bones, où l'on va te conter la quête d'un groupe de personnages moitié loup, moitié homme, qui rêvent d'une seule et unique chose, trouver le Laquem, le paradis des loups. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Layla et la Bête qui voulait mourir. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.